Bonjour amis vierges et bienvenue Aurore Lucien, petit rayon de lumière. Toujours heureuse de vous retrouver bien sûr pour partager ces guidances, cette passion pour les arts divinatoires en cartomancie. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Merci à vous pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Petit à petit, la chaîne grandit et c'est grâce à vous. On y va donc pour une guidance générale et sentimentale. Donc je le rappelle, comme on est sur une situation sentimentale et générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez pour vous ce qui crée résonance par rapport à votre situation, bien entendu. Alors on y va pour les énergies pour nos amis vierges. Allez. On vous dit, tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein, au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Donc, c'est un peu le thème de la résilience à voir aussi, puisque après, il y a aussi tout le karmique. Donc, c'est un gros travail qu'on vous propose ici. Il y a un 6 de denier avec le cavalier d'épée. Donc pour les vierges, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, les guides s'il vous plaît. Hop. Ok. Une grande prêtresse, un 9 d'épée, un valet de denier, d'accord. Le 2 d'épée, ouais, le choix. Le 8 d'épée, il va falloir être prudent. Et l'hiérophante, d'accord. La grande prêtresse, donc ça, c'est votre monde intérieur. Hein. C'est aussi tout ce qui concerne le monde de votre intuition. C'est votre spiritualité. Associé donc au 2 d'épée. Il y a une réflexion, vous êtes en train de peser le pour et le contre de certaines choses, mais sous un regard un peu spirituel. C'est comme si il y avait des choses qui sont un peu contraires et voilà, il y a une difficulté à déterminer et c'est des choses aussi qu'on traverse au cours de la spiritualité, mais on dirait, voilà, dans les énergies, dans le message, pardon, on vous prévient que vous risquez d'être confronté à ça et que du coup, n'hésitez pas à vous mettre en position méditative, à vous asseoir pour prendre du recul, regarder ces choses de plus loin. C'est toujours aidant. On a un 9 d'épée avec un 8 d'épée. Le 9 d'épée, c'est toujours particulier parce qu'il y a la question d'être allé jusqu'au bout malgré les obstacles, mais ça peut être aussi si vous voulez, des pensées qui vous entêtent un peu. Vous avez un peu des craintes, vous voyez des scénarios qui sont un peu effrayants et c'est pas facile. Donc il y a peut-être, vous voyez, c'est peut-être aussi en lien avec votre spiritualité. Il y a une période un peu trouble comme ça. Associé à un 8 d'épée, il y a cette question des blocages, peut-être des croyances qui viennent vous limiter un peu. C'est-à-dire que du coup, vous avez du mal un peu à... si vous voulez, à éclore, à sortir un peu de ça, ça vous sclérose un peu, c'est limitant, c'est vraiment ça, ça vient, ça freine, ça enferme, et ça tourne un petit peu en rond. N'hésitez pas, comme on vous dit ici, à prendre le temps de vous asseoir pour pouvoir méditer bien sûr, mais entraînez votre esprit au recul. Là, on a un valet de denier avec l'hiérophante.
pardon, le valet de denier, ça va être le nouveau projet, un projet à développer. Il y a la question d'une opportunité. Donc peut-être qu'effectivement, cette situation, on va dire un peu bloquée, elle va se débloquer. Et il y a ici l'influence, la présence même de l'hiérophante, cette personne bienveillante qui donne de bons conseils sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc du coup, regardez aussi dans votre entourage qui est là pour vous. Ça peut être aussi un professionnel hein, que vous allez rencontrer pour parler un peu de cette situation spirituelle un peu bloquée et qui vous met en difficulté. Et de toute façon, visiblement, ça va se résoudre parce que là, il se passe autre chose. Ça part sur du projet, une opportunité. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer avec ce valet. Il y a une bonne nouvelle, il y a de l'enthousiasme. Voyez, donc c'est peut-être effectivement la période de crise qui précède votre évolution. C'est une évolution par contre qui semble certaine hein, dans le message. Quoi qu'il en soit, elle va se faire. On va voir avec l'oracle bleu. Donc on a la transformation et l'illusion. Donc cet oracle qui va permettre de mettre peut-être un peu de concret dans les messages des tarots. On a l'abondance, le sacrifice, le notaire, l'inspiration, la jeune fille et l'illusion. Donc du coup ici l'abondance bien sûr ça va être une période prospère hein, à tous les niveaux, c'est ce qu'on voyait hein, enfin avec l'inspiration. Donc ça veut dire aussi que l'inspiration ça va vraiment dans le sens du projet que l'on voyait tout à l'heure avec le valet. On a le sacrifice associé à la jeune fille. La jeune fille, c'est peut-être une jeune fille ou de la nouveauté qui apparaît dans votre vie. Associé au sacrifice, il y a des choses que vous allez laisser derrière. Il y a une blessure ou peut-être une rupture. Mais en tout cas, vous allez laisser ça derrière vous. On a le notaire associé à l'illusion. Le notaire, vous allez signer des documents, il y a des choses qui vont s'officialiser et se régler. En tout cas, on est vraiment sur je règle des affaires pour pouvoir passer à autre chose. On régularise ici. L'illusion. L'illusion, c'est peut-être une illusion, une chose à laquelle vous avez cru, une erreur de jugement. Mais associé au notaire, justement, peut-être qu'effectivement, à la base, il y avait eu une erreur de jugement et là, du coup, les choses viennent se rétablir. C'est plutôt intéressant parce qu'on a vu tout à l'heure que vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose de difficile au niveau de votre personne, de votre être, de vos idées, de vos sentiments, de votre spiritualité. Et on voit là que concrètement, ça va se dénouer. Allez, on va continuer donc pour le côté plutôt affectif, sentimental. On a communication et peine. Donc pour nos amis les vierges, cette semaine du 6 au 12 novembre, les guides s'il vous plaît, un tirage 3 lames. Il y a un engagement, c'était peut-être ça les documents du notaire tout à l'heure. La communication, il y a des choses qui vont se dire hein, et de l'intérêt. Alors le notaire, hein, ça peut être un héritage que vous avez eu. Ça peut être une situation de séparation qui s'est soldée et du coup, vous allez peut-être percevoir une somme d'argent. L'engagement, ça peut être aussi que vous avez fait là un contrat de mariage ou un Pax ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça va concerner les biens matériels.
communication, donc il y a des choses qui vont se dire, qui vont être tirées au clair. Et l'engagement, bien sûr, c'est je suis prêt ou prête à m'engager avec toi. Si vous n'êtes pas en situation de couple, peut-être qu'effectivement il y a un divorce qui est en train de se terminer et il y aura bien sûr toutes ces composantes à l'intérieur par rapport au fait qu'il y a l'intervention d'un notaire. Maintenant, si ce n'est aucune de ces situations, vous êtes peut-être sur un champ de communication avec une personne à qui vous plaisez et qui vous plaît. Donc vous restez aussi sur l'intérêt que vous portez à cette personne qui n'est pas forcément un intérêt matériel. Et aussi, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se revoit? Est-ce qu'on ne se revoit pas? Il y a peut-être ce flou qui est un peu là. On y va, on va continuer donc avec un message spirituel qui pourra vous accompagner toute cette semaine. J'aime bien ces lames un peu de conclusion et qui portent un peu nos réflexions quelque part sur des choses qui se présentent dans nos vies. On vous parle d'enfant intérieur. Permets-moi d'apporter amour et compassion à mon enfant intérieur, afin de répondre à ses besoins et de combler ses manques les plus profonds. Donc oui, c'est comment aussi nous on s'occupe de nous et de l'enfant intérieur, donc l'enfant que l'on a été. Ça va aussi avec, j'ai envie de dire, un peu l'évolution karmique. Qu'est-ce qu'on vient travailler ici? Qu'est-ce qu'on vient régler dans cette vie-là? Donc il y a toujours bien sûr ces dimensions d'amour et de compassion. Une excellente semaine à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude avec grand plaisir et je vous envoie plein de lumière.